Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je rends grâce à Dieu. Je me porte très bien. Je m'appelle Jackie Yazer et je propose différents types de contenus. Dans un premier temps, je vous propose des histoires vraies tirées de mes observations de tous les jours ou alors écouter si et là sur Internet d'ordre éducatif. Ces histoires-là qui viennent mettre à découvert la réalité des situations que nous vivons dans notre quotidien sans toutefois y prêter attention et qui sont très néfastes pour la vie sociale car elles brisent les liens fraternels, les liens amicaux et même les liens professionnels. À la longue, j'aimerais aussi partager avec vous des vidéos DIY sur mes petites créations en couture et en coiffure. Oui, parce que je suis une personne très indépendante et autodidacte et ainsi que des petites astuces sur différents domaines. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle ici, je t'invite à t'abonner afin de faire partie de l'aventure. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines publications. Pour ceux et celles qui sont déjà abonnés, je vous dis infiniment merci et vous invite à liker et à partager massivement. L'histoire d'aujourd'hui vient interpeller de façon spéciale les personnes qui confient leurs enfants à des proches parce qu'ils vont se chercher ailleurs. C'est-à-dire, ils vont s'installer dans une autre ville ou bien même à l'étranger dans le but de chercher une situation ou alors une vie meilleure. C'est la situation dans laquelle s'est retrouvée Kiki, l'héroïne du jour, et ce qui lui est arrivé va nous amener à ne faire aveuglément confiance en personne. Kiki est une jeune fille de 19 ans qui a rejoint sa mère il y a quelques mois à l'étranger où celle-ci vivait déjà il y a pratiquement 10 ans. Quand la maman de Kiki quittait le pays, cette dernière n'avait que 9 ans. Kiki rejoint dans la famille de son tonton qui comptait 3 personnes, c'est-à-dire son tonton, sa tata, la femme de son oncle et sa cousine Erika qui était plus âgée qu'elle de 2 ans. Comme je disais tantôt, Kiki intègre la famille de son oncle. Tout se passe très bien. Elle est bien accueillie et elle est traitée comme un enfant de la maison. Les choses se passent très bien. Après le départ de sa maman, les jours passent, les semaines suivies des mois et des années. Kiki s'est très bien intégrée, elle se sent comme en famille. Tout le monde l'adore, tout le monde l'aime. Elle passe de bons moments avec sa cousine chérie avec qui elle fait tout. Ensemble, elles vont à l'école, elles font les travaux ménagers ensemble, elles s'amusent ensemble, vraiment comme deux jumelles, malgré qu'il y ait une différence de 2 ans entre les petites filles. La maman de Kiki de son côté aussi faisait tout pour qu'il n'y ait pas de différence entre les enfants. Quand il fallait envoyer un cadeau ou bien apporter un cadeau à Kiki, elle s'arrangeait aussi que Erika reçoive la même chose, au moins un cadeau de la même valeur. Quand Erika avait besoin de quelque chose, il était formellement interdit qu'elle contacte sa mère directement et lui demande quelque chose. Erika devait toujours passer par son oncle, question de faire en sorte qu'il y ait cet esprit de respect là, parce que si c'était le genre que Erika pouvait, quand elle veut demander à sa mère et recevoir des choses directement, d'après sa mère, ça devait engendrer un esprit de mépris parce que à certains moments, l'enfant pouvait ne pas écouter le parent parce que son oncle, parce que elle savait qu'elle n'attendait rien de son oncle. Donc, sa maman avait instauré cette façon de fonctionner là. L'enfant, quel qu'en soit les cas, ne devait se tourner que vers son oncle ou vers sa tante en cas de besoin. Et c'était ainsi qu'il fonctionnait dans un grand amour, dans le plus grand respect mutuel. Tout allait super bien. Les années sont passées, Kiki a grandi, elle se retrouve en classe de première. Tout se passe bien, seulement à un certain moment, elle commence à avoir des migraines tellement fortes qui l'empêchent
à étudier. Malgré cela, elle faisait des efforts et elle a fini son année, elle a eu son examen. Son oncle, à la demande de sa mère, a commencé à faire les démarches pour préparer petit à petit, doucement, doucement, les papiers de Kiki afin que, après le baccalauréat, elle puisse rejoindre sa mère à l'étranger. Sa tante a commencé à l'appeler toujours Lambengis, 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 des trucs comme ça. Au début, elle pensait qu'elle la taquinait, que c'était de la blague, mais ça devenait au fur et à mesure très gênant. Malgré cela, Kiki n'a pas fait de reproche à sa tante. Elle ne lui a pas fait savoir que le fait que sa tante l'appelait toujours Lambengis la dérangeait. Elle est restée tranquille dans son coin. L'année qui suivait, c'était l'année où elle devait passer le baccalauréat et elle l'a passé avec bravoure. Au final aussi, son oncle a fini avec les papiers, elle a reçu son visa. Donc, pour fêter cela, sa mère est descendue au pays et bien sûr, dans le but de rentrer aussi avec sa fille. Elle est donc arrivée, ils l'ont accueillie, tout le monde était content, ils ont reçu les cadeaux, c'était de la joie totale. Quelques jours avant le voyage, Eric s'est senti subitement, alors là, subitement très très mal. La tête qui faisait horriblement mal, elle avait des sueurs froides, son corps qui semblait peser une tonne. Elle était incapable de faire un pas. On la transporte d'urgence à l'hôpital. Après avoir fait différents examens, les résultats ne révèlent rien. L'enfant souffrait, mais on ne savait pas de quoi. Il y avait donc une maman à l'hôpital qui gardait aussi son enfant qui était malade. Elle a observé Kiki et a appelé sa maman de côté, lui dit, ma soeur, quand je regarde ton enfant là, sa situation là n'est pas simple. Ne perds pas le temps ici à l'hôpital parce que si tu perds le temps ici à l'hôpital, quand je vois cette histoire, si tu peux perdre ton enfant, essaye d'aller voir ailleurs. J'ai un contact là, il y a un homme de Dieu là qui fait des merveilles. Va, consulte-le avec ton enfant, peut-être qu'il pourra t'aider. Elle indique donc la maman de Kiki où trouver l'homme de Dieu et elle lui passe son numéro de téléphone. Quand la maman de Kiki arrive avec sa fille chez l'homme de Dieu, ce dernier se met directement au travail. Vous savez, tout ce qu'il y a à faire là. Il commence le travail, les prières, il allume une bougie par-ci, par-là, il oint d'huile le visage, les mains, un peu partout. Il commence à faire des incantations. Eric a subitement se retrouve en train de parler. Mais bizarrement, c'est la voix de sa tante. Elle commence à crier, oh le feu, oh le feu, oui, je m'en vais, je vais partir, pardon, pardon, je pars, c'est chaud, le feu. Et elle appelle la maman d'Eric par son nom, elle dit c'est moi, elle donne ton nom, ta belle-sœur, je te demande pardon, excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait, c'est moi qui ai rendu ta fille malade, dans mon but de finir avec elle, parce que j'étais jalouse du fait qu'elle aille à te rejoindre en Europe. Pardon, excuse-moi, excuse-moi. Ça ne me plaisait pas cette situation. Je la voyais partir et je me disais qu'une fois qu'elle va partir, on va rater les bonnes grâces à tes yeux. On aura plus tous ces avantages. Et quand je vois aussi que c'est ma fille qui doit rester ici dans ce pays, ça me faisait mal. J'ai décidé de finir avec ta fille. Pardon, je te demande pardon. Je vais partir, je vais la libérer. Pardon, pardon, je m'en vais. Oh, je m'en vais. Elle est dans tout ça. Erika s'enroulait, s'enroulait, s'enroulait. Sa mère était en prière avec l'homme de Dieu. Elle priait, priait jusqu'à finalement la voix a cessé. Erika est venue petit à petit à elle. Sa maman, avec l'aide du pasteur, de l'homme de Dieu, l'ont fait asseoir. L'homme de Dieu a demandé à la maman de la ramener, mais surtout de ne plus la ramener dans la maison où elle vivait avec son oncle, sa tante et sa cousine. Dieu merci, sa maman avait
pris sa chambre, une chambre à l'hôtel. Donc, elle a ramené sa fille là-bas. Elle a décidé de pardonner, vu que sa fille avait été délivrée et que rien ne lui était arrivé. Elle a décidé de pardonner. Elle a remis tout entre les mains de Dieu, laissant sa belle-sœur avec sa conscience. Le moment venu, elles sont tout simplement parties. Elles ont pris leur vol, elles sont parties. Et c'est comme ça que Kiki s'est retrouvée avec sa mère, tranquille, en bain. La leçon que nous devons tirer de cette histoire, c'est quoi? On confie nos enfants à nos proches parce qu'on fait confiance. Par exemple, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon bon ami. Mais on ne sait jamais avec qui la personne-là vit. Son compagnon, sa compagne. On ne connaît pas de quelle moralité est cette personne. Beaucoup d'enfants subissent des maltraitances, aussi physiques que morales. Ou alors les situations comme ce que Kiki a subi. Parfois même, ces enfants perdent la vie. Donc, la famille, quand nous confions nos enfants comme ça, n'oublions pas l'essentiel. La prière. Portons-les toujours en prière. Prions pour eux nuit et jour, car la seule personne habilitée à veiller sur eux et à les protéger sans condition, c'est l'Éternel. Confions-les toujours à la protection divine. La prière ne coûte rien, elle nous apporte beaucoup. Donc, partagez au maximum et à la prochaine. Bye.